Salut à tous, bienvenue sur African Tech Guide. Je me nomme Liban Fenogaus, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Dans cette vidéo, je te présente comment est née ma passion pour la tech, plus précisément l'ingénierie logicielle. On se voit juste après le générique. Nous revoici dans notre vidéo et tel que je vous l'ai dit plus tôt, je vous présente aujourd'hui comment est née ma passion pour la tech et plus précisément l'ingénierie logicielle. Comme nous le savons tous, toute chose a bien un début. Et cette passion que j'ai pour l'ingénierie logicielle est née à un moment spécifique de ma vie. Après l'obtention de mon baccalauréat TI, il était question pour moi de continuer avec les études supérieures. Et à ce moment spécifique, c'est bien le cas avec plusieurs jeunes Camerounais. Nos parents en général commencent à penser à des voies et moyens pour sécuriser notre avenir. Sécuriser notre avenir dans le sens où ils aimeraient que, après avoir obtenu nos diplômes à l'université, nos diplômes supérieurs, après être sortis de l'école en fait, que nous puissions avoir un emploi fixe et un emploi assez sécurisé sur le long terme. Et à cause de cela, très souvent, nos parents au Cameroun aimeraient que l'on fasse des concours tels que le concours de l'école normale, concours de l'ENAM, de l'INJS. Bref, des concours pour des écoles aux sorties desquelles l'on est directement intégré à la fonction publique. Et c'était mon cas. Mes parents ont bien voulu que je fasse l'école normale. Et moi aussi, j'étais d'accord avec cela parce que je voyais un peu, je me projetais un peu sur l'avenir. Je voyais que si je réussis au concours de l'école normale, après m'être formé à l'école normale, je serais directement recruté à la fonction publique. Ainsi, cela sécuriserait mon avenir. C'est ainsi que l'on pensait. Mais malheureusement, j'ai eu à présenter 2 concours d'école normale et je n'ai pas réussi. C'était assez triste pour moi et mes parents se posaient déjà des questions du genre c'est quoi la suite? Pourquoi mon papa m'a demandé de m'inscrire directement dans une école privée pour que après 3 ans je commence à me chercher. Question d'alléger un peu la charge. Vu que je n'étais pas le seul enfant, il fallait bien prendre soin aussi de mes frères et sœurs. Au final, j'ai décidé de poursuivre mes études en faculté des sciences à l'université de Yaoundé 1. C'est ainsi que j'ai été sélectionné en informatique fondamentale. J'ai donc engagé ma première année. Tout s'est bien passé. J'ai terminé l'année avec brio. J'ai validé toutes mes UV et UV signifie unité de validation, bien sûr. J'ai validé toutes mes UV et après cela, j'étais en vacances. Et durant cette période de vacances, j'étais censé me préparer pour refaire le concours de l'école normale. Et pour cela, je suis redescendu sur Bafoussam, vu que je faisais mes études du côté de Yaoundé et que ma famille vivait à Bafoussam. Elle vit toujours à Bafoussam. Du coup, je suis descendu sur Bafoussam, question d'avoir l'esprit un peu plus tranquille pour préparer mon concours. Lorsque je suis arrivé à Bafoussam, j'avais déjà bien convenu avec mon papa que j'allais présenter le concours de l'école normale. Mais quelque chose de surprenant s'est passé. C'est que au début, j'ai bien commencé à lire un peu, à réviser mes cours. Question de me préparer pour ce concours. Mais à partir d'un certain moment donné, je me rappelle bien, Orange Cameroun a sorti un forfait de connexion Internet de 24 gigas par jour. Et c'était du genre, à chaque heure, tu avais 1 giga. Cela sur toute la journée. Et pour cela, je payais 500 francs. Donc c'était vraiment du wow. Du coup, j'ai profité de cela pour commencer à faire mes recherches. C'est donc comme ça que j'ai commencé à me balader sur YouTube. Et pendant que je m'y baladais, je suis tombé sur une chaîne, la chaîne d'un jeune homme. Je ne connais pas son nom, vu qu'il ne l'a jamais présenté.
Dans cette chaîne, il développait des jeux vidéo en utilisant Java Swing. Et cela m'a vraiment intéressé vu que j'aimais un peu les jeux vidéo. Et voir quelqu'un de plus jeune que moi, encore au collège, qui développait des jeux vidéo, cela a attiré mon attention. C'est ainsi que j'ai commencé à le suivre, à suivre les vidéos qu'il faisait et à repliquer même ce qu'il faisait. J'ai repliqué plusieurs des jeux vidéo qu'il a eu à développer dans cette chaîne YouTube. Et au fur et à mesure, je commençais à prendre goût au truc. C'est comme ça que la passion a commencé à naître. Et j'aimais vraiment cela. C'est ainsi que j'ai commencé à développer d'autres jeux vidéo par moi-même. J'ai essayé de développer à partir de zéro des jeux vidéo qui sont assez populaires, tels que le Snake, le Sokoban, le Démineur. J'ai repensé ces jeux vidéo et je les ai développés de moi-même. Parce que la passion était déjà installée. Au final, j'ai même développé un jeu vidéo que j'ai pensé de toutes pièces. C'était un jeu vidéo où il y avait un bonhomme qui devait sauter sur certains supports pour atteindre une porte. Et cela dans un délai précis. J'ai développé ce jeu vidéo avec quelques étapes et c'était assez fun. J'ai commencé à prendre goût à cela et ce n'était que ce que je faisais durant mes journées. J'ai fait un mois vraiment de programmation assez folle. Donc je me levais le matin, j'activais ma connexion internet, j'allais sur YouTube pour prendre quelques astuces, de développer des jeux vidéo. Cela chaque jour, je répétais le processus. C'est comme ça que j'ai commencé à développer des automatismes, à développer des réflexes. Et à un certain moment donné, mon papa m'a interpellé. Il m'a dit, Gaius, depuis là, je ne te vois pas préparer un concours. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui se prépare pour un concours. Je l'ai regardé comme ça. Et je lui ai dit, papa, je ne vais plus présenter le concours de l'école normale. J'ai envie de poursuivre mes études en faculté des sciences à l'université Yaoundé. Je veux poursuivre mes études là-bas. Parce que j'avais trouvé ma voie. J'avais trouvé quelque chose qui me passionnait. Quelque chose avec laquelle je pouvais aller assez loin. Heureusement pour moi, mon papa a été assez réceptif à ce que j'ai eu à lui dire. C'est comme ça que j'ai continué mes études à l'université de Yaoundé 1. Et vraiment, j'ai continué à pousser mes limites dans le développement. Et au quotidien, je me fixais un peu des défis, des petits TP que je réalisais. Il y avait certaines fonctions Java qui existaient déjà. Parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de développement Java. Il y avait certaines fonctions Java qui existaient déjà et les exercices que je me donnais étaient de, par exemple, essayer de comprendre ce qui est derrière la fonction, faire du reverse engineering et redévelopper la fonction de moi-même. Donc, je m'exerçais à faire cela. C'est comme ça que j'ai développé ma façon de penser pendant que je code. J'ai commencé à développer mes capacités en développement. C'est comme ça que j'ai évolué. Je suis passé au Java EE pour le développement d'applications web en utilisant Java. Après ça, j'ai switché vers Spring Boot qui est basé sur Java EE. Donc c'est ainsi que j'ai continué mon évolution avec le développement et que je n'ai cessé d'évoluer au quotidien, nourri par ma passion et cet engouement que j'avais. J'ai continué de repousser mes limites au quotidien. J'espère que cette petite histoire a inspiré plus d'un. C'est ça mon histoire, c'est ça la genèse de ma passion pour l'ingénierie logicielle. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. À plus.